Donc, revenons à nos moutons. Ce qui se passe, c'est que nos, nos chers, notre cher équipage se prépare à aller à rejoindre la jungle. Et, et là, il préfère effectivement se préparer aussi bien psychologiquement, mais aussi spirituellement. Et donc, ils sont allés prier au mur des icônes à bord de leur vaisseau. Prendre un temps de prière. Et chacun a pris eh bien, l'icône qu'il souhaite. Et si c'est là donc, vu que tu as ton problème technique, je sais pas comment le résoudre ton problème technique, mais par contre, si tu veux, tu peux voir sur le stream en fait. Euh, Non, mais ça va aller. C'est juste, moi, ça m'énerve. Mais je pense que c'est pas vraiment un problème. Ça s'arrête à pouvoir mythique, le sans visage. Pouvoir mystique. ouais, il y en a trois après en fait. Pilotage le joueur, science le messager et technologie le messager. Mais je pensais prendre mêlée, le danseur. Tu pries le danseur. Mêlée, c'est bien le combat, quoi. Oui, c'est Ouais, combat ouais, au c'est corps à bon. corps. Ok. On a reperdu Shamza. Hamza. Non, 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 je suis là. Non, on t'a perdu sur Foundry. Dis-nous, Moi, je pense que je vais aussi faire prier le danseur. vous priez le danseur. Donc, je vous laisse le noter de votre côté. Quelle icône vous avez pris. Euh, on dira. Voilà, ça sera. Et, et donc, vous faites vos diverses prières. Vous n'avez pas forcément là, sous la main, d'offrande à offrir aux icônes. Et normalement, de bon ton d'offrir diverses offrandes dépendant en fait de l'icône en question. Mais vous espérez que vos prières seront entendues le moment venu et ainsi vous protégeront de l'ombre entre les étoiles. Vous vous êtes armés, du moins pour certains. Vous avez prié. Que, que faites-vous de plus? Ou êtes-vous prêt Je me à demandais partir plus en juste, avant? est-ce qu'on a une idée d'où on en est du cycle Et on jour-nuit? peut sortir. Ah, pardon. Excuse-moi, Dame. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut emmener l'exosquelette ou ça sert à rien? Alors, tu peux amener un exosquelette. Euh, Tu vas avoir du mal à te mouvoir avec un exosquelette, mais tu peux. Ouais, ouais, ça n'a pas de pratique dans la forêt, quoi. Ah, c'est un scaphandre, quoi. T'es en train de me dire, Ouais. est-ce que je peux prendre un scaphandre pour aller dans l'espace, dans la jungle? Tu peux. Là, par contre, même, enfin, c'est pas pratique, quoi. Mais en tant Ouais. qu'expert en exosquelette, j'ai un moins deux, quoi. Mm. Ben ouais, je risque de te donner un malus dans la jungle, mais après tu bénéficieras quand même de la protection. Mais c'est vrai que les os squelettes que vous possédez sont pas un principe, il existe des exosquelettes spécifiques à certains travaux. Ça peut être du travail forestier, mais là pour le coup vous avez des exosquelettes Ouais, euh, l'espace. pour l'espace quoi. Donc en gros, c'est un gros scaphandre. Il faut vraiment te dire que c'est un exosquelette, D'accord. certes, mais son but, c'est principalement aller dans l'espace et intervenir sur le vaisseau, le réparer ou faire ce que tu as fait, c'est-à-dire aller chercher des cargaisons, ou sauver des gens. Ouais. Se promener Certes, dans la jungle, c'est pas sur le quai à décharge, quoi. c'est pas. Ouais, pas trop le truc, quoi, non, effectivement. Ok, non, c'était pour savoir. Bah, Un exosquelette de combat, tu peux, mais on est plus trop sur le même type d'exosquelette, quoi.
En termes jour-nuit, on estime que le hasard fait que là, tu estimes qu'il y a. Vous estimez, d'après les données que vous avez eues, ça serait 5 heures avant la nuit. Écoutez, moi je me sens pas spécialement à l'aise dans ce genre d'endroit, même si quand même j'ai un peu crapahuté. Donc je vais écouter vos conseils et je vais vous suivre, hein, évidemment. J'avoue que c'est pas ma spécialité comme environnement non plus. Hein. Moi, je suis mis dans l'espace. Hein. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il faut y aller. Sinon, il va prendre trop d'avance et on risque de jamais le retrouver. Ça tombe bien, alors que vous parlez tous les deux, vous dites que vous n'êtes pas trop à l'aise. J'ai une question pour vous. Forcément, naturellement, vos regards doivent se tourner vers quelqu'un dans ce cas-là. Vous vous sentez pas à l'aise, donc vous tournez votre regard naturellement vers qui? Allez. Salim? Pareil. Donc effectivement, Salim, je me doutais un peu de la réponse, mais effectivement, Salim, tu sens que sur ce moment, tu sais, où un ange passe, où tout le monde dit, je suis pas trop à l'aise, et puis après, il y a ce moment de silence, et tu sens qu'indirectement, tous les regards se tournent vers toi et attendent peut-être un premier pas, une réaction. Tu es toujours très détendu, c'est ça qui est cool. Joli t-shirt, hein, d'ailleurs, Salim. Merci. Je pense pas que ce soit le centre de nos préoccupations pour le moment. Peut-être on ferait mieux d'essayer de le rattraper. Bah, on te suit. Du coup, je passe devant. Eh ben, libre à toi de répondre ce que tu veux, mais voilà, même question, Salim. Euh, Forcément, t'as fait partie de la Légion, t'as un peu bourlingué, même si au final, t'as mal fini, mais... Euh, Ça t'as... dépend à quel point de vue on se place. Tout à fait, tout à fait. Euh, et j'ai une question. Est-ce que finalement t'as déjà parcouru ce genre de région? Parce que je sais pas, lors de ta carrière, euh, déjà allé dans des jungles. Ça a dû m'arriver, mais ça devait être des épisodes très brefs et dans des milieux quand même assez... Enfin, pas hostiles comme ça et pas... Enfin, là, il y a quand même personne, quoi. Enfin, sauf la personne qu'on cherche, du coup, mais c'est pas tellement rassurant. Pas dans ce contexte. Très bien. Et donc Faut- tu y vas quand même? Tu prends la tête? Alors, j'ai des notions de base. Ouais, ouais. Bah de toute façon, oui, hein, puisque ça sera de la survie, hein. Tu as des notions en survie. Tu prends la tête. Dites-moi un peu comment vous progressez, mais pas que l'ordre, parce que c'est le fameux. Ah, attention, on va donner un ordre. Là. C'est pas ça qui m'intéresse spécialement. C'est aussi quelle est votre attitude. Euh, vous avez commencé à parcourir dans la jungle, mais quel est votre comportement, votre attitude dans ce genre de situation, en plus de l'ordre de marche? Est-ce que vous bêtement, je ne le répéterai pas à chaque fois, mais est-ce que vous avez votre arme à la main? Est-ce que vous allez plutôt avoir, je ne sais pas, un couteau pour... Il y a des lianes, il y a des plantes aussi, donc je ne sais pas quel est votre comportement dans tout ça. On va commencer par la tête de marche, qui est de toute façon Salim. Ben, ouais, je crois que j'aimerais bien avoir mon arme à la main, mais en même temps, je me dis, putain, peut-être compliqué de se frayer un chemin.
Si je peux, je garde mon arme Alors quand tu et dis, j'écoute beaucoup. le problème c'est que quand tu dis je garde mon arme, euh, Laquelle? ben voilà, parce que tu sais, tu me dis, il y a la végétation, t'as une épée de, t'as une épée, hein. Donc, Ah est-ce ouais, que mais c'est c'est pas l'épée? mal. T'as une épée. Après, t'as un coup de poing et t'as une carabine Vulcain. Parce que au niveau arsenal, c'est pas ce qui te manque. Donc, voilà. Bon, et t'as une grenade à fragmentation, ce qui reste une arme, hein. Parce que tu te balades dans la forêt avec ta grenade, au cas où. Je ne sais pas. Il me faut que tu me donnes des précisions sur l'arme que tu as dans les mains. Non, mais si je peux me frayer un chemin avec l'épée, c'est peut-être pas si mal. C'est pas hyper adapté, mais au moins je suis armée et Alors, une épée à mercurium, euh, c'est une. Tu as des métaux liquides contenus dans la poignée et qui modélise une lame et qui se solidifie une fois celle-ci entièrement formée. Donc ça te fait un peu comme, en fait, c'est une technologie avec très très avancée. Et au début, en fait, quand tu le sors, t'as que la garde et t'appuies sur un bouton et avec l'énergie, le métal liquide se, se matérialise en une véritable lame. Stylé. Et du coup, l'épée, elle a qu'une seule forme possible ou on peut choisir Mais elle a plusieurs? qu'une seule forme possible. Ok. oh, c'est trop dommage. Ok, Et quand t'as plus d'énergie, ça devient une épée simple. d'accord. Donc tu avances avec ton épée. Devant. Derrière, qui est derrière? Je me serais bien mis derrière, mais avec quand même Karim juste devant moi. Donc Karim en deuxième. Et moi, Ah du oui, coup, le PNJ, on lui laisse c'est pas le ça. choix. Donc Karim est juste derrière Salim. Alors lui, il a sa carabine Vulcain, il surveille tout autour. Il a... Bon, c'est un grand, un balèze, un costaud, mais c'est vrai qu'il a pas l'air forcément non plus super à son aise dans ce genre d'atmosphère, hein. Le moindre bruit, il braque son arme, et il est tendu quand même. Du coup, moi, je suis juste derrière, pareil avec ma carabine à la main. Et je suis pas à l'aise, j'ai même tendance à pas mal râler. Euh, D'où je suis. M'entendez un peu bougonner dans mon coin à chaque fois qu'il y a une racine, à chaque fois qu'il y a un peu d'eau. Mais en même temps, je suis pas non plus hyper serein, donc j'essaie de faire attention à tout ce qui bouge. Qui vient ensuite? Si ça te va, Hamza, je veux bien être en avant-dernier. Ça tombe bien, je suis les derniers. C'est parfait, cet esprit d'équipe. Je vais quand même sortir ma boussole et mon capteur de proximité. Du coup, je vais juste laisser mon arme à la ceinture, mais je ne la prendrai pas à la main. Et je serai plutôt relativement concentrée et au final plutôt calme. En tout cas, beaucoup plus que ces 24 dernières heures. Est-ce que tu le mets en mode actif ou mode passif, ton capteur? Alors, je t'explique. Si tu le mets dans le mode actif, il capte plus loin, mais mais en fait, il est plus facilement détectable de son côté, parce que le signal est plus fort. Et s'il est en passif, il est moins facilement détectable, mais il capte plus près. Il capte moins loin. Ben justement, vu que nous travaillons en équipe, je pose la question à la personne la plus à même d'y répondre, Salim. Et puis les autres, qu'en pensez-vous? Je l'active en actif ou en passif? Bah, je dirais un actif, hein. Tu le mets en actif, très bien.
Oui, j'allais partir là-dessus, donc si vous Ouais, êtes OK. je suis d'accord aussi. Ouais. On est là pour le traquer, hein, c'est pas. Oui, de toute façon, il doit se douter que on n'est pas C'est loin. pas une classe verte, quoi. C'est. C'est ça. Karim, il dit, de toute façon, d'après ce que vous avez dit, il n'y a pas de... Y a pas de civilisation. Alors, bon. Je vois pas ce qu'ils Après, il y a pourraient nous quand même rechercher. deux vaisseaux qui sont là. On a, pareil, il y a des légendes d'enfants soldats qui seraient restés après des années et des années. Mais bon, ce sont des légendes, tout ça. Il doit y avoir personne, absolument personne ici. Ton discours sur les légendes d'enfants soldats ont pas rassuré du tout euh, Karim, qui regarde encore plus à droite, à gauche avec son fusil. Et puis il regarde un peu plus bas. Il dit, ils doivent être petits, des enfants. Euh, derrière toi, donc tu as une boussole et un capteur. Hein. D'accord. Et derrière toi, il y a Hamza. Hamza, dis-moi. Ouais. Donc, bah, moi, j'ai sorti mon couteau du rat et j'ai une corde avec moi, au cas où. Et je fais une marche assez rapide quand même, parce que j'ai pas envie de traîner non plus sur la planète, sachant que 5 heures pour y aller, 5 heures pour revenir, ça fait 10 heures. J'ai pas envie d'être en pleine nuit dans la jungle. Je, je te comprends. Je te comprends. Vous progressez pendant, pendant un moment. Euh, euh, la route est difficile. Hein. L'air est moite. Si Naïm râle à chaque racine, autant dire qu'il râle très 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 souvent. Euh, vous entendez qu'il y a de la faune, il y a des oiseaux. Vous entendez des cris parfois, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais ça a l'air plutôt des petits animaux principalement. Euh, et vous progressez comme ça, de temps en temps, hélas, vous devez faire des détours. Et celui qui vous guide va faire un test de survie. Il peut être aidé, hein, si vous voulez aider, je pense. Voilà. Entre autres, tu peux t'aider entre autres par Dainy, si c'est Salim qui passe devant, et c'est Dainy, tu peux l'aider puisque je pense à toi, puisque tu m'as indiqué que tu avais une boussole, ce qui est le genre d'outil qui peut servir dans ce genre de situation. Oui, bien sûr, si tu as besoin d'indications, Salim, je suis avec toi. Merci. Donc tu vas me faire un test de survie et tu auras un bonus de +1. Je suis un peu désolée. T'avais rajouté ton bonus? Ouais. Combien on a de points d'ombre? 1. Mais vous pouvez vérifier Oh, ça normalement en va. appuyant sur la lune. Vous voyez mes points d'ombre normalement. Je pousse. Sur la gauche, vous voyez. Hein, je vous conseille de l'ouvrir, comme ça vous voyez quand je l'ai diminue, parce que autrement vous voyez pas. Mais C'est le moment jamais, nous avons pris les icônes avant de partir, elles sont avec nous. Ça marche. Les points d'ombre montent bien. tu pries le messager et effectivement, au moment où vous hésitiez sur un chemin, finalement, je sais pas, il y a ton instinct qui te dit de prendre une direction et il s'avère que vous progressez relativement bien, même si la route est fatigante et éreintante. Très bien. Vous allez tous cette fois, par contre, me faire un test de vigueur pure, vu que
Salim vous trouve un bon chemin, vous avez tous un bonus de +2. Hamza, je te vois pas connecté. Waouh, vous êtes Hamza, tous super en forme. En vrai, ça fait du bien de s'aérer un J'actualise. petit peu loin de cette coque de noix. Enfin, moi, je suis tout essoufflée et genre, Ah, mais c'est toi qui nous mène, c'est normal, c'est beaucoup plus difficile pour toi. Merci d'ailleurs. je pense que mes activités précédentes m'ont vigueur pas trop aidé. +2. Hamza. Ok, j'ai juste entendu plus. C'est au bout d'un moment, Daini, que vous progressez et puis que c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de signaux hein, sur ton détecteur. Il y a pas mal d'animaux. Hein. Euh, en général, c'est dur à estimer la taille. Là, c'est plutôt, tu penses, des petits animaux, puisque quand vous approchez, les signaux, ils ont tendance à s'éloigner de vous. Mais ce qui t'inquiète un peu plus, là, c'est qu'effectivement, tu remarques 2 signaux. Mais ceux-ci s'approchent rapidement de vous. Je m'arrête et en chuchotant clairement, je dis messieurs, je crois que nous avons de la compagnie. Et je range ma boussole et je mets la main sur mon arme. Dans quelle direction exactement? Bon, je suis un peu paniqué avec mon arme comme ça. Je montre la direction qu'indique le Donc, capteur. t'indiques 2 directions. Effectivement, ils avancent un peu en parallèle, mais ils arrivent par derrière vous. Qu'est-ce qu'on fait, Saïm? Faites pas de bruit. On se cache? Ah, je pense surtout on se tient prêt. S'ils se dirigent vers nous, ils ont dû nous voir. Je trouve un arbre. Ils sont pratiquement sur vous. Vous les voyez pas. Vous êtes dans un endroit un peu dégagé, vous. Et la forêt vous entoure, mais ils arrivent assez rapidement, zigzagant. Euh, ils vont être sur vous d'une seconde à l'autre. Je prends mon arme. Ils arrivent comment? Ils arrivent en parallèle par derrière? Ils arrivent, ouais. On peut peut-être se mettre dos à dos et... Eh bien, je vous laisse vous mettre comme vous voulez, et rapidement. Il y en a un qui est derrière nous, en fait, c'est ça? Ils arrivent exactement par là. Un sûrement, sans doute par là, et un pareil, mais de l'autre côté. Est-ce qu'on peut quand même se cacher derrière une pierre au Vous moins? vous mettez où vous voulez, vu que vous avez... c'est votre avantage d'avoir eu le détecteur. Donc vous vous mettez où vous voulez. Il y en a un qui sans doute va arriver. Je peux pas me déplacer. Je peux pas me déplacer. Ben, normalement, vous pouvez vous déplacer. Il n'y a pas de raison que vous ne pouviez pas vous déplacer. Avec la souris, ça marche pas, avec les flèches, ça marche, ça semblerait. Essayez avec les flèches. Ouais. Ouais, avec les flèches, ça fonctionne. J'ai le temps de changer d'arme. En tout cas, ils arrivent. Je prends la carabine. Et ça va être l'occasion de lancer le premier combat de Coriolis. Excusez-moi, je voulais juste une musique qui va bien. Et ce que vous voyez arriver, c'est des espèces de gros félins à la crinière verte, voire verdâtre, et surtout avec une espèce de... Tout de suite, ce que vous voyez, c'est qu'ils sortent des fourrés, ils se précipitent, ils ont une gueule, une mâchoire très très imposante.
Je vais vous le montrer en gros. Voilà, Ils ont des grosses dents. une grosse dent. Et sur le dos, ils ont une espèce de- ils ont des espèces d'épines sur le dos. C'est un gros félin, ils ont une espèce d'épines dorsales avec carrément des épines qui leur sortent du dos. Assez tranchant. Je vous laisse faire votre initiative. Donc pour rappel, normalement vous faites clic droit dessus et il faut que vous sélectionnez les deux boucliers. Le petit bouclier et la petite épée. Après, il suffit, effectivement, comme le fait Salim, de cliquer sur les 2 dés. Sur les dés. Alors, c'est sur les 2 épées croisées. Comme ça, je vous explique, ça fait partie de tuto en même temps. Pour l'avoir. Après, ce qu'il faut que vous regardiez, je vous rappelle qu'éventuellement, vous avez des dons ou autres. Faudra que je vous change les noms d'ailleurs sur le turnover. Si vous avez des dons qui modifient éventuellement l'initiative, voilà. Mais surtout, si vous avez des armes. Sur vos armes, vous pouvez avoir des bonus d'initiative. Est-ce que vous en avez ou pas? Ouais, j'ai un bonus de 1 apparemment. Donc, c'est-à-dire que... Alors ça, il faut que je vais le faire là. C'est manuellement, en fait, tu vois, toi, tu as 3,5. Tu peux, en mettant ta souris, modifier, en fait, et le mettre à 4,5, puisque tu as un plus 1. D'ailleurs, vous avez vu que vous vous attendez à cette attaque. Vous allez tous avoir en plus un bonus de plus 1. Je vous invite à le mettre manuellement. Ça vous permet de... Comment on fait pour le mettre? Alors en fait, pour le mettre, à l'endroit où tu as cliqué sur le dé, maintenant tu as les chiffres. Tu les vois? Ouais. Et ben tu cliques sur les chiffres. Alors Et tu tu peux modifies. cliquer, mais après comment tu fais pour modif? Ben tu fais effacer et tu changes le chiffre. Ça marche pas. Vous n'y arrivez pas? Vous pouvez pas, vous? Non, Non. tu peux pas effacer, t'as pas le Ah, droit. c'est moi qui vais faire. J'ai bonus plus 2. J'ai plus 1 avec mon arme aussi. Voilà. Et je lance leur initiative. En plus, eux, ils sont minables. Je vous rappelle le principe, vous avez 3 points. Et selon vos actions, vous pouvez dépenser 3, 2 ou 1 point en fonction de vos actions. Euh, vous, vous pouvez aussi trouver tout ça dans aide de jeu, dans le journal aide de jeu, combat, action, et vous avez un résumé des actions, lente, rapide, etc. Voilà. Shamsa, tu as l'honneur de commencer. Tu vas me dire qu'est-ce que tu désires faire. Bah, je désire me déplacer vers la plus proche de moi en termes de distance et essayer de lui asséner un coup de couteau du rat à la tête. Donc, J'imagine la tête de Saïb à la place des créatures. tu peux te déplacer, si tu désires te déplacer, tu peux te déplacer en fait de 10 cases. Non, de 5 cases, pardon. 5 cases librement. Alors ça peut être en diagonale, hein, si tu veux. Donc toi là, d'où tu étais, ça fait 4 cases pour y arriver directement au contact. Il n'y a pas de souci, ça c'est une action rapide. Et si tu attaques un combat au rapproché, c'est une attaque normale, donc il n'y a pas de souci. Tu vas me faire ton test de combat. Qui est force, c'est ça? Mêlée. Alors, tu dois même pas faire mêlée en fait. Attends, avant de lancer, tu dois faire... c'est directement ton couteau du rat en fait. Tu vas sur ton couteau du rat et tu fais l'icône orange dans l'équipement. Non. Donc, très bien. Tu relances pas.
Tu peux relancer, hein, même sur un succès. Hein, si tu le souhaites. C'est à toi de voir. Et ça conserve ou ça annule mon succès et on repart Non, de zéro? ça garde le 6. Ça te permet par contre éventuellement de faire plus de 6. Si tu le souhaites. Par contre, ça me donne toujours un point de nombre. C'est à toi de voir. Je me permets alors. Très bien. Eh bien, tu as réussi avec 2 succès. Ça sera. Ça te permet, ça te permet, si tu le souhaites, de faire un critique. Ça veut dire que mes dégâts sont doublés ou... Alors, non. Ah, c'est des effets? C'est-à-dire que tu vas lui faire une véritable blessure. Les points de vie, tu les diminues, ne tuent pas spécialement. Ça, tu vas amener les points de vie, il faut vous dire que ça amène le personnage à être hors combat. Un critique, selon le chiffre que tu vas faire, va donner des malus et va éventuellement, tu peux le tuer sur le coup, avec beaucoup de chance, une créature en fait. D'accord. Donc là, je t'indique les effets bonus que je choisis avec les 2 crits, c'est ça? Oui. Je vais prendre... Alors, t'as que un effet bonus. Hein. Le premier, c'est t'as touché. T'as touché, tu fais 2. Ça t'as touché. Tu fais 2 points de dégâts, ça c'est fait. Avec le deuxième dé, tu me dis ce que tu fais, soit un critique, soit des dégâts supplémentaires. À toi de voir. je vais faire une blessure critique. D'accord. Donc là, dans ces cas-là, tu vas me lancer 2d6. 15. C'est mieux 51. Mais 15. 15. Commotion cérébrale. Tu vas étourdir pendant un tour. Puis -1 à toutes les compétences avancées. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc tu lui assignes un violent coup à la tête. Et donc ça fait une commotion cérébrale. Non, mais c'est logique. C'est logique. Daini, que fais-tu? Alors, je voudrais utiliser ma base de données pour voir si ces bestias sont connus pour avoir des points faibles pour aider mes coéquipiers. Donc tu vas me faire ça c'est une action qui potentiellement risque de te prendre du temps. Oui, je comptais prendre mon tour pour faire ça. Tu vas me faire un test de DataGen. Il y a un bonus avec la base de données? Non, parce que là en plus t'es un peu dans la précipitation. Si la base de données, je dis des bêtises, ça t'accorde un bonus de +1, je crois. Ouais. Enfin, ouais. Bon, c'est pas grave, c'est un succès de toute façon, ça change pas grand chose. Ah non, j'ai oublié de faire ça. Ça change. Tu remarques que. Tu vois que. Alors, tu trouves pas un point faible, mais d'après ce que tu comprends, rapidement, parce que tout ça est un peu dur en urgence, tu pourras le communiquer au prochain tour. Tu auras des infos au prochain tour que tu pourras leur communiquer. Ça marche. Salim. De toute façon, ils nous ont vus là. Ah bah, il vous court vers vous. Hein. Ouais, je peux tirer sur lui. Tu tires sur qui tu veux. Celui à... Oui. Voilà. Alors. Donc tu vas faire un test de tir. Je vais à la portée quand même, mais tu es à portée courte, donc tu peux tirer normalement. Alors, il faut utiliser les carabines normalement, parce que après c'est pas facile. Désolé. Comment je... Normalement, il faut que tu utilises ces jeux. En fait, sur les attaques, il ne faut pas que vous utilisez vos compétences, mais il faut que vous utilisez directement l'équipement en fait que vous avez. Parce que là, ça t'enlève. C'est une réussite, mais ça t'enlève déjà les bonus d'équipement éventuels que tu as.
Refais-moi un jet avec la carabine Vulcain. T'as l'icône orange, tu cliques à côté de l'icône orange sur ta carabine Vulcain. Oh. Oh. Ok, j'avais pas du tout compris. Voilà. Là, ça valait le coup. Merci. Tu fais feu. Donc, et tu touches. Tu peux relancer si tu veux, mais sinon tu touches. Tu vas faire 3 dégâts et tu as une option supplémentaire. Alors toi, tu fais pas de critique parce que pour faire un critique, toi, il te faudrait 2 dés. Il faudrait que tu aies 3 réussites. Comment ça se fait qu'on puisse retirer 2 fois? Bah, tu peux prier les icônes si tu veux. Oh non, non. C'est bon. Donc en tir, tu peux me dire ce que tu veux. C'est des dégâts supplémentaires. Ok. Tu peux faire tir de suppression. Tu peux plutôt augmenter ton initiative. Tu permets à ta prochaine attaque, ton initiative augmente ton score de 2. Tu peux le désarmer, mais là, tu pourras pas le désarmer. Hein. Tu peux pas lui casser toutes les dents. C'est pas possible. C'est quoi tir de suppression? Tir de suppression, tu vas forcer l'ennemi à garder tête baissée. Il subit alors 1 point de stress. Si vous tirez en rafale automatique, ce qui n'est pas le cas, il aura encaissé 1 point de stress supplémentaire. Cet effet peut être choisi plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, tu tires de manière que, en fait, tu l'obliges à rester, à se mettre à couvert et plutôt Non, que. je vais mettre des dégâts supplémentaires. Très bien. Merci beaucoup. Donc, tu lui infliges. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Ah oui, résultat, leur initiative. Donc, de toute façon, c'est les derniers. Ils avaient 1-5 tous les deux, grosso modo. Name. Hop. Et ben moi, du coup, je vais prendre mon temps pour bien viser. Ouais. Et tirer sur le même que Salim. Très bien. Donc, tu vises. Du coup, ça me donne un bonus de plus 2, c'est ça? Oui. De viser. Et j'ai un bonus de plus 1 aussi parce que j'ai un. Ah, en fait, J'ai le un- bonus. Un plan de visée aussi. Ouais. Donc, tu te mets plus 3. C'est une bourrette de dés. Est-ce que tu relances ou pas? Non, ça va aller, on va rester là. Tu fais quoi de ton deuxième dé? Mais j'ai pas 2 en critique. Si. Du coup, ça change rien, non? Non, t'as pas de critique. En fait, les critiques, c'est 2 dés supplémentaires. C'est-à-dire que tu dois faire déjà 1 dé pour toucher. Et donc, critique 2, ça veut dire que tu dois faire au moins 3 réussites, en fait, pour avoir un qui touche Ok. et Ah, mais du coup, le critique. ouais, mais même si je critique pas, du coup, j'ai quand même un effet bonus, c'est ça? Oui, t'as un effet bonus, t'as un dé supplémentaire, tu choisis, D'accord, j'avais pas compris. Bah, je vais choisir. qui peut être pareil, en fait, tir de suppression, augmentation de dégâts, augmentation de ton initiative. Je vais augmenter les dégâts, du coup. Donc ça va être pareil, donc tu vas faire 3, 4 points de dégâts. Très bien. Karim va faire pareil que toi en fait, va viser, et faire feu. Sauf que je l'ai pas mis de, je lui ai pas mis de carabine. Et il a pas d'implant lui. Donc lui il peut pas relancer hein, parce que c'est un PNJ. Cela dit, il fait 3 points de dégâts sur la même cible qui semble très très mal en point. Hein. Se précipite vers Daini qui est très absorbé par sa bande de données et elle va tenter de te griffer.
Et elle va te faire 3 points de dégâts. Si tu as une armure, est-ce que tu as une armure? Non, non, non. Donc, elle te griffe, c'est très douloureux forcément. Tu as un violent coup de patte. Et tu te prends donc 3 points de dégâts. J'ai oublié l'armure pour toutes les attaques. Très bien. La deuxième va t'attaquer, mon cher Salim. Non, Chakran. Comme ça. On va y arriver. Ah oui, Chakran. Hamza. Et c'est mon verre, il me dérange. Hamza. Hamza, elle va t'attaquer. Elle essaye, pour le coup, elle va te... Elle va te griffer également. Ah, elle a pas moins 1? Euh, Ah non, c'est sur les avancées. C'est peut-être une de base. Mêlée, c'est une compétence générale. Ah non, elle l'attaque pas, par contre. Je dis une bêtise. Elle est assommée pour un tour. Elle. Donc, pardon, effectivement. J'aurais dû mettre un petit truc. Genre. Sur critique. Voilà. C'est pas vraiment inconscient, mais. Voilà. Donc, non, elle agit pas, en fait. Je dis des bêtises. Et c'est de nouveau à toi, Hamza. Bah, je persévère. Tu persévères et signe. Vas-y. Alors, à savoir que tu fais là, tu fais une action normale. Il te restera une action. C'est 2 PA. Il te restera une action rapide si tu le souhaites. Genre une réaction, c'est ça? Il te restera une action. Ouais, tu pourras avoir une réaction, ouais, avec une action rapide. Tu pourras la conserver, oui, si tu le souhaites. Que fais-tu? Tu la blesses et Je ne pousse pas. tu fais un critique. Tu fais des dégâts en plus. Que fais-tu? Bah... Ouais, je vais prendre les dégâts en plus. Très bien. Daini, tu as vu, avant de te faire lacérer, c'était peut-être pour ça que tu t'es fait lacérer, tu t'étais absorbé par ta base de données, et puis tu lèves les yeux et tu vois que, en fait, il est indiqué rapidement que tu... Parce que tu vois, c'est très rapide, hein, mais que, que ces animaux peuvent faire des attaques, peuvent, peuvent faire des attaques parfois sur les côtés grâce à leurs pointes, en fait. Ils peuvent réussir à empaler également leurs ennemis. Donc c'est donc. Il faut se méfier des pointes aussi. Et pas que des gueules et des griffes. Très bien. Donc, en action gratuite, je vais gueuler méfiez-vous des pointes. Et je vais Ouais. utiliser ma réaction pour me défendre. Alors, très bien. Donc, je vais tirer à bout portant, du coup. Ouais. Donc, Et je vais pas prendre le temps de viser, hein, parce que là, je suis en défense. Donc, est-ce que je peux faire plusieurs rafales? alors, si tu attaques avec une arme à bout portant, euh, tu vas subir un malus de -3. Parce que tu es avec une arme à distance contre au contact. Si Alors, tu je peux le essaies repousser. si tu veux faire une attaque, si tu veux faire une attaque, un tir, en fait, rapide, tu peux. Mais le tir rapide te donne aussi un malus. Donc ça va faire peut-être beaucoup. Non, bah, ce que je vais faire, en fait, c'est... Je vais essayer de le repousser avec mes pieds, tout simplement. Pour Donc que... pour le dégager, quoi. tu vas faire une attaque à main nue.
Donc tu as main nue normalement sur ta Ouais, caractéristique. Hein. Oui. Alors c'est pas pieds nus, mais c'est pareil. Donc tu vas faire une attaque à main nue. c'est ça. Sachant que pareil que Hamza, il dressera une action rapide. Euh, Vas-y. C'est vrai qu'elle a déjà subi plusieurs tirs. Et est-ce que tu pousses? Oui. Tu pries le juge. Ça ne sera pas suffisant. Hein. T'essayes tant bien que mal de lui donner des coups de pied et autres. Mais l'animal, même blessé, reste un félin assez vif. Euh, Talib. Salim. J'aimerais bien me décaler pour aller aider Daini. Oui, après, tu peux te déplacer et tirer. Ça pose pas de problème. Tu peux Et te j'ai le droit déplacer de de 5 m'arrêter cases. où? 5 cases. 5. C'est bon comme ça? Alors, pour moi, tu étais là. Donc, tu fais 1, 2, Ouais, 3, 4, 5. Ouais, tu peux aller là, ok. si ça te va. Et oui, tu peux tirer. Ok, bah c'est ce que je fais. Alors, une case, c'est 2 mètres, hein, pour tout vous dire. Et vous avez le droit de vous déplacer à 10 mètres. Donc, tu fais ton tir. Là, un tir normal, pour le coup. Et bah je tire en l'air, visiblement. Est-ce que tu pries le juge pour espérer Non, désolé, Non. Eh bien... Naïm. Bah, du coup, je vois que Daini est en danger, donc je vais aller l'aider aussi. Ah, faut que je me décale aussi, du coup. Ouais. En diagonale, ça compte 1 aussi. Oui. Ah, pardon, il me restait pas une action rapide, par contre. C'est de reste une action rapide. Comme je t'ai dit, après que tu pouvais utiliser ou la garder pour une réaction. D'accord, ah bah, je vais la garder pour une réaction. Par exemple, pour éviter une attaque ou esquiver, ou voilà. Ouais, bah, je vais la garder en réaction. Alors, je vous le préciserai après, mais vas-y, Naïm. Je le touche d'ici, du coup. Oui, 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 Ok, bah je vais lui tirer dessus, du coup. Mais sans viser cette fois-ci. mais sans viser. Ça touche, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu veux aller plus loin ou pas? Non, je vais rester là. Tu fais 3 points de dégâts, et, et sous le choc, l'animal tombe au sol. Attends. Ouais, ça. De toute façon, tu fais 3 points de dégâts. J'allais dire. Je fais pas ça, j'ai oublié son armure, mais ça change rien puisque tu fais 3 points de dégâts, donc avec un point d'armure, de toute manière. On se prend le tir, l'animal tombe au sol. Mon cher. Alors, comment il s'appelle? Karim. Karim. Il se précipite vers toi, et c'est tout ce qu'il fait, puisqu'il ne peut pas tirer. Cette fois, l'animal t'attaque, puisqu'il n'est plus inconscient. Eh ben, je réagis et j'esquive. Tu vas tenter d'esquiver. Très bien. Hop. Armure. Là, elle essaye de te mordre. En réaction, tu veux parer. Te défendre. Tu vas faire un test de mêlée. Il faut que je fasse quoi comme jet? Un test de mêlée, en fait. Ok. Alors, en fait, quand tu peux te défendre en réaction, c'est soit tu vas faire un test de mêlée, c'est à ton choix. Soit tu veux diminuer les dégâts, soit tu veux contre-attaquer. Il faut que je le dise avant, je suppose. Non, en fait, c'est avec les 6 que tu vas faire. Tu choisiras un effet.
Donc tu lance ton test de mêlée. Attends pas. Tu lances ton test de mêlée. Monsieur. Non, il a déco. Il a déco. Mince. Ah ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends là maintenant. Mais ta déco de Foundry. Je vais faire le test pour toi. C'est un test de mêlée, comme je disais. Tu as 2 succès. Avec un succès, tu as le choix entre contre-attaquer ou diminuer les dégâts ou augmenter ton initiative, mais ça sert à rien pour toi. Donc là, si je diminue les dégâts, est-ce que ça tombe à 0? Oui. Moi, je diminue les dégâts. Parce qu'il a mordu et mordre, il a 2 réussites, il a fait 2 points de dégâts. Et donc, vu que tu as 2 réussites, tu arrives à esquiver sa morsure. Très bien. C'est de nouveau à Chakran, à Hamza. C'est à mon tour. Que fais-tu? Tu essaies de nouveau de assainir un coup. Voilà, je lui mets un coup simple. L'animal commence à être mal en point. Daini. L'animal face à toi est hors de combat, voire agonisant suite au tir. Que fais-tu? Ben, je vais essayer de me soigner. Très bien. Donc tu vas faire des premiers secours. Donc ça va être... Est-ce que tu as du matériel? Il me semble, oui. Donc déjà, ça te prendra du temps parce qu'il faut que tu sortes ton matériel pour te soigner. Puisque déjà, rien que faire l'activité de premier secours va te prendre une action lente. Donc déjà, tu vas sortir ton matériel. Alors attends, non, je te dis des bêtises, j'ai pas de matériel particulier. Donc si tu essayes de faire avec un peu ce que tu as pour te soigner, ça va être une action lente. Et donc tu vas lancer Mehdi chirurgie. Alors je vais pousser, du coup j'ai le bonus, c'est ça? Oui. C'est +2, c'est ça? Non, plus 1. Vous avez pas de chapelle là. Ok, d'accord. Eh ben non. Pas de réussite. Après, t'es pas blessé, hein, je rappelle. C'est assez superficiel. Hein. Parce que les vraies blessures, c'est sur les critiques. Salim. Du coup, il reste lui. Mais il reste un seul animal, oui. Mais il est presque achevé. Je ne sais pas. Il est blessé. Ok. Bon, je vais quand même essayer d'aller aider. Ouais. J'étais où? C'était le... Je sais plus, moi. C'était où? Je peux me mettre là? Oui. Je me sens bien là. Oui. Mais je peux tirer sur cette distance? Oui. Mais je vais pas atteindre la cible que je veux. Donc, Si? 14 mètres, il n'y a pas de souci. Ok. Je m'applique pour tirer. Ah, tu peux pas. Tu t'es déplacé. Donc, tu vas pas pouvoir viser. Mais tu fais un tir normal, en fait. Pour viser, en fait, il te faudrait que tu ne te déplaces pas. C'est risqué, non, si je vise pas. Non, jusqu'ici, toi, t'as tiré que comme ça. Par contre, si Ok. quand tu bouges pas et que tu vises, t'as un bonus de +2. Là, t'as pas de bonus, c'est tout. Bon. Je tente le coup. Vas-y. Je prie pas. D'accord. Donc, tu tires
Tu fais feu et oh, il n'y a pas de raison qu'il y a que moi qui pardon. Ah. Et si vous avez affiché mes points d'ombre, vous allez voir que je suis en 10 minutes. Oups. Tu fais feu, on tire, et puis t'entends un violent son désagréable. Faut dire que, je rappelle que, eh ben, ton arme, tu l'as peut-être pas assez entretenue dernièrement, occupée par bien des choses. En tout cas, ton arme vient de s'enrayer. Ouais. Naïm, Bah, du coup, je vais me déplacer aussi. Je vais essayer de tirer sur le. Je suis clairement pas assez loin. Je vais me déplacer 2 fois. Ça coûte 2 points de. 2 points d'action. bah ouais, en fait, c'est une action rapide de se déplacer et de sprinter sur une courte distance, en général 10 mètres. Donc en fait, si tu veux déplacer, tu peux même te déplacer jusqu'à 30 mètres si tu voulais. C'est un point d'action à chaque fois. Ok. Et si tu veux tirer, tu Alors, peux, ça va te faire un tir rapide. c'est ce que je suis en train de regarder, ouais. Je vais faire un tir rapide du coup, avec un bonus de moins 2. Et donc un tir rapide, c'est -2. Et ben, c'est ce que je vais faire. Parfait. J'ai mis un bonus de -1 du coup, vu que j'ai un bonus de +1. Et ça me fait une réussite. Et je relance. Une réussite. Tu... Je ne relance pas. D'accord. Je lance son armure et il se prend 3 points de dégâts. Parce que... Alors, Karim, il en a un peu assez, semble-t-il. Et lui, il fait feu avec sa carabine Vulcain. Mais en fait, lui, il tire en automatique. Il tire une rafale sur cet animal. Il va faire des dégâts. Et en tout cas, oui, c'est suffisant. L'animal s'effondre au sol. Mort. Vous... Hop. Eh bien, ça tombe bien. Vous reprenez votre souffle. Vous regardez sans doute chacun... Ben, surtout Daini regarde sa blessure. Ta blessure est pas très, est assez superficielle. Hein. Ça ne nécessite pas énormément de soins. Tu te dis que ça va assez vite passer. J'ai quand même enlevé les 3 PV. Oui. Ça marche. Oui. Pour l'instant, oui. Et t'inquiète pas. Comme je disais, après, il faut bien se concentrer que les points de vie, c'est pas ça qui, enfin, ça met hors service les monstres et les PNJ, hein, mais ça vous met pas vous hors service. C'est les critiques qui sont dangereux. Et un critique, même si vous avez des points de vie, vous pouvez mourir. En fait, puisque une balle dans la tête, ça tue. Voilà. Effectivement. Ce qui arrive, c'est qu'alors que peut-être effectivement tu fais attention à tes blessures, et puis tu étais occupé à autre chose, que vous, tout à coup, Daini, donc les autres sont autour de toi, tu avais pas trop la tête à ça en ce moment de re-regarder ton détecteur. Mais celui-ci, d'un coup, relève ton attention et tu vois qu'il y a beaucoup de points, de nouveaux points. Vu la taille, c'est difficile à voir. Ça ne semble pas être les mêmes choses, en tout cas. C'est des êtres vivants. Tu remarques en fait, surtout que vous êtes encerclés. Tu en comptes le double de vous, une dizaine
Et la réponse vient assez vite. Quand des fourrés surgissent, eh bien, des êtres humains, des hommes, des femmes. Et non, vous n'êtes pas tombé sur une bande de sauvages armés de lances ou autres, mais ils ont bien dans leurs mains l'équivalent de ce que vous avez, c'est-à-dire des, des carabines Vulcains ou des armes équivalentes. Et on va arrêter là pour ce soir. Merci. Merci beaucoup.